Avoir la foi. C'est quoi avoir la foi? Est-ce que c'est monter la première marche sans savoir ce qui va se passer sur la 4e ou la 7e ou la 11e marche? Est-ce que c'est ça pour toi, mon ami, avoir la foi? Même si on ne voit pas tout l'escalier, la foi, c'est de gravir la première marche. Quand tu fais le pas, quand tu t'adresses à Dieu, même quand tu t'adresses à une personne, quand tu crois en ce qu'elle dit, en ce qu'elle est, en ce qu'elle a et en ce qu'elle fait, tu vas vers elle. Tu fais le premier pas. Mais après, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas vraiment. Est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que ça va pas bien se passer? Avoir la foi, c'est monter la première marche, même si on ne voit pas tout l'escalier. C'est une citation de Martin Luther King Jr. La foi peut t'aider à ne plus t'inquiéter du futur. Décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis, car lui seul prend soin de toi. 1 Pierre 5,7. La foi peut t'aider à être confiant, fort et courageux. Jamais on n'a appris ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, Seigneur Jésus, et ton Papa, ton Père, l'Éternel. Jamais un œil n'a donc vu un autre Dieu que toi et agit en faveur de qui compte sur lui. Car nous comptons tous les êtres humains de tous les âges, de tous les temps, ont toujours compté sur Dieu, sur la présence surnaturelle de Dieu, surpuissante. La puissance, vous rendez-vous compte la puissance qu'il faut avoir pour créer le cosmos? Lui, le maître de l'univers, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, sachant que 1 jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme 1 jour pour lui. Certes, nous sommes ici des terriens, mais nous avons un créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. À la jeunesse des temps, Dieu était déjà là avec son Fils Jésus, avec l'Esprit Saint qui se mouvait à la surface de la terre. La foi peut t'aider à relever les défis aussi, dans ta vie, dans ma vie. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, de la compassion du Christ. Même, c'est le même esprit qui ressuscite à Christ qui vit en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en nous, vit en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en nous, et nous rend forts, vainqueurs de la mort. Puisqu'il vit dans nos cœurs, il nous rend forts, vainqueurs de la mort. Puisqu'il vit dans nos cœurs. Amen. Dieu vit dans ton cœur. Dieu vit dans mon cœur. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en nous, il nous rend forts. Il nous rend forts, oui, plus que vainqueurs. La foi peut t'aider à vivre la véritable joie. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Alors mes amis, et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement total au jour de Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, il viendra te chercher, il viendra te trouver, et il viendra dans ton cœur, siéger dans ton cœur, et après il te fera une place là-haut dans le ciel. Amen. Un vêtement blanc, une arche d'or, un beau palais, une couronne, la couronne de la vie. Et nous serons dans la nouvelle Jérusalem, louant et chantant les louanges de Dieu au siècle des siècles, avec tous nos amis chrétiens qui ont vécu la foi sur terre, qui ont cru aux paroles de vérité que l'Esprit Saint nous a données, révélées par Jésus
est accompli et prévu d'avance dès la fondation du monde par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La foi peut t'aider à vivre des miracles. Les miracles de Dieu, ce n'est pas quand il était sur la terre, il les réalise encore aujourd'hui. Il réalise des prodiges et des miracles au travers d'hommes, de petits hommes comme moi, au travers surtout de l'Esprit Saint qu'il a envoyé à la Pentecôte. Et oui, ils étaient les disciples. Ils attendaient que le feu de Dieu, le feu de l'Esprit. Et les gens pensaient qu'ils étaient enivrés, qu'ils avaient bu du vin. Mais en fait, ils étaient remplis de l'Esprit Saint, remplis du Saint-Esprit. Amen. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par des vagues qui flottent dans l'eau, sans vie. Nous serons emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. À la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Mais retournons à la source. Allons à la source tous les matins, à genoux, face contre terre. Demandez la gloire à Dieu et à Dieu seul, mes amis. Car tes péchés te sont pardonnés, Dieu te les a pardonnés. Si nous reconnaissons moi comme toi, si nous reconnaissons que nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, par conséquent, il nous les pardonnera, amen, nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est exactement ce qu'il fait, mon ami. Reprends-toi, demande pardon à Dieu, et Dieu est fidèle et juste pour te pardonner tous tes péchés. Sois béni, mon ami. Courage, Jésus est là, Dieu est là, avec toi, amen.